Bonjour les Weekly. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage de la série V, les Visiteurs. Ce film est respectueusement dédié à l'héroïsme des résistants, passé, présent et à venir. V est au départ une mini-série de 100 minutes, créée par Kenneth Johnson, à qui l'on doit déjà des séries cultes, comme L'Homme qui valait 3 milliards, son spin-off Super Jamie et l'incroyable Hulk. Il reprendra d'ailleurs pratiquement toute l'équipe technique ainsi que quelques acteurs de l'incroyable Hulk pour faire la série V. Au départ, Kenneth Johnson voulait faire une série de thrillers politiques avec un dictateur qui monte au pouvoir, inspiré du roman It Can Happen Here. Mais très vite, Warner et la chaîne NBC lui ont fait comprendre qu'il fallait plutôt partir sur de la science-fiction. Chose que Kenneth Johnson savait parfaitement faire avec ses séries cultes. Johnson eut donc l'idée de transposer son scénario vers une invasion extraterrestre, inspirée d'un épisode de la 4e dimension, Comment bien servir l'homme. Ces 2 épisodes furent diffusés aux États-Unis le 1er et le 2 mai 1983. Et ce fut un carton d'audience. Notre planète a de sérieuses difficultés avec son environnement, beaucoup plus graves que les vôtres. Nous en sommes à un point où nous ne pourrions plus survivre si vous ne nous prêtiez assistance. Il y a certains produits chimiques et certains composés que nous devons absolument fabriquer. Ce n'est que de cette façon que nous sauverons notre civilisation. Vous pouvez nous aider à les fabriquer. Et en retour, nous partagerons volontiers avec vous tous les fruits de notre savoir. On y retrouve un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, où même les logos des envahisseurs ressemblent fortement à une croix gammée version futuriste. La musique de cette série est devenue culte. Lorsque l'on voit pour la première fois le vaisseau mère arriver sur Terre, on entend 3 notes courtes et une note longue. Ce qui est en morse est la lettre V, tirée de la 5e symphonie de Beethoven. Un petit hommage à Star Wars est également fait, lorsqu'on voit la navette des aliens atterrir sur Terre pour récupérer nos déchets. On peut entendre l'orchestre jouer le thème du film. Une suite est mise en chantier. Mais Kenneth Johnson rentra en conflit avec la production sur la suite de l'histoire. Et il quitta donc le projet. 3 épisodes de 90 minutes sont écrits et réalisés, reprenant les personnages originaux diffusés pratiquement un an après aux États-Unis entre le 6 et le 8 mai. Appelé V, la bataille finale. C'est un nouveau carton. Warner et NBC lança dans la foulée une mini-série, diffusée de octobre 1984 à mars 1985. Mais avec un budget réduit et un scénario écrit à la va-vite. Il devait y avoir 26 épisodes, mais suite aux audiences catastrophiques, on n'aura finalement que 19 épisodes. Les mini-séries seront diffusées en France sur Antenne 2 à partir du 9 septembre 1985 en prime time. Un épisode tous les lundis soirs. Malheureusement pour moi, comme j'avais l'école le lendemain, mes parents m'ont interdit de regarder cette série. Et c'était bien dommage, car quelques copains, eux, avaient le droit de les voir, et ils me racontaient tout le lendemain. J'étais dégoûté. J'ai dû attendre la rediffusion en novembre 1989 sur la 5 pour pouvoir les voir. La série, quant à elle, fut diffusée en France toujours sur Antenne 2, mais qu'en juin 1987, soit 2 ans après. Il n'y aura pas de jouets en France. Il faudra aller aux États-Unis, au Canada, en Argentine, en Espagne, en Angleterre, pour pouvoir trouver des figurines.
avec tout d'abord une poupée de 30 cm de hauteur. C'est un visiteur alien reptilien, avec en accessoire un visage humain, avec ses lunettes de soleil, une arme et des habits en tissu. Comme la boîte est sortie au Canada, on peut y retrouver une traduction française. Une petite molette dans le dos permettait de lui faire sortir sa langue. En Espagne est sorti 4 figurines en PVC non articulées, avec Diana, Mike Donovan, Dr Julie Parrish et un soldat visiteur. En Argentine, 4 véhicules sous blister, avec une moto à friction, avec une figurine dessus d'un soldat visiteur, un camion de la Résistance, un hélicoptère de la Résistance, une navette alien. En Espagne et en Angleterre, on pourra trouver des blisters des différentes armes de la Résistance et des visiteurs. Concernant le blister des visiteurs, les accessoiristes de la série ont tout simplement repris un jouet de la gamme Robotech. Super l'originalité. Et dans la série elle-même, on pourra voir des vaisseaux en jouets, ainsi que des figurines. C'était la meilleure pub possible pour faire vendre des jouets. Malheureusement, LGN ne lança pas la production, car il était annoncé qu'il n'y aurait pas de deuxième saison. Mais pourtant, pour avoir des prototypes des jouets dans un catalogue de la LGN, avec en figurine Diana, Kyle Bett, Mike Donovan et un soldat visiteur, ainsi que des véhicules avec une voiture de la Résistance Firebird, une Jeep des aliens, l'Armored Jeep, et un vaisseau des aliens, le Shuttlecraft. Un remake de la série fut lancé en 2009, avec 2 saisons. On pourra revoir l'actrice qui joue Diana, ainsi que l'acteur qui joue Mike Donovan. Malheureusement, la série n'a pas du tout fonctionné, et la 3e saison fut annulée en 2011. C'est quoi ça? J'en sais rien. N'ayez aucune crainte. Nous venons sans père. Je m'appelle Anna, et je suis la guide suprême de mon père. Ils se font appeler les visiteurs. Faut-il, oui ou non, accorder notre confiance aux visiteurs? Bienvenue sur le vaisseau mère de New York. Les habitants de la Terre et les visiteurs se sont désormais rapprochés. Le monde ne va pas bien. Ce qui m'embête, c'est que ces visiteurs arrivent pile au moment où on a le plus besoin d'eux. Assurez-vous de ne poser aucune question qui pourrait nuire à notre image. Je vous demande pardon. Les visiteurs ne viennent pas juste d'arriver sur Terre, non. Ça fait des années qu'ils sont parmi nous. Tous les gens qui nous entourent peuvent être des leurs. Il faut se battre. Nous devons à tout prix créer et organiser la résistance avant qu'il ne soit trop tard. Plus rien n'est normal désormais. Il n'y aura aucun jouet de ce reboot de la série. On pourra retrouver 4 figurines Funko Pop de la série originale, avec Diana, Diana révélée, Mike Donovan et un alien exposé. Nous n'aurons donc pour aucune de ces séries une véritable fin. On pourra quand même avoir une suite avec un livre écrit par Kenneth Johnson, avec V, The Second Generation. Jamais traduit en français, l'histoire se passe 20 ans après la première mini-série, ne prenant pas en compte les suites. On pourra retrouver des figurines créées par des fans. Il y aura également des costumes de Lady J de G.I. Joe en combinaison alien, ainsi que des véhicules, des vaisseaux et des navettes, mais aussi du bébé alien que l'on voit dans la série. En 2021, la marque de jouets Lobos Collectibles sortiront 3 figurines sous blister, avec certainement les moules d'origine, mais malheureusement qu'à 300 exemplaires, avec Diana et en accessoire un rat, un visiteur alien avec son masque humain et un soldat visiteur. On pourra retrouver l'intégrale en DVD sorti en France en 2008. Malheureusement, ce coffret n'a jamais été réédité et on le trouve à des prix astronomiques. Il faudra acheter le DVD à l'étranger pour avoir un prix raisonnable avec des versions en français sous-titrées. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette série. Salut les Googly et à bientôt dans un autre univers.